Alors nous sommes réunis ici pour lancer la nouvelle campagne sur l'été du chat. Souvenez-vous, il y a 8 mois, nous étions là pour recueillir les résultats de la campagne 2010. Ils étaient excellents et nous espérons maintenant que la campagne 2011 va être du même cru. ID Chips est donc une ASBL qui fonctionne 24 heures sur 24, qui permet de retrouver un propriétaire et son chien. Autrement dit, si quelqu'un perd son chien, il peut nous le signaler ou ne pas nous le signaler, mais ce qui est important, c'est que la personne qui retrouve le chien perdu aille chez un vétérinaire, dans une association de type refuge, une SPA, voire à la police, que l'on puisse lire le transpondeur, donc le petit élément électronique qui est implanté sous la peau, qui correspond à une carte d'identité, si vous voulez. Et grâce à ce numéro et à une connexion Internet, vous pouvez retrouver le propriétaire directement. La campagne 2010-2011 est une campagne qui est destinée à sensibiliser le public à l'identification des chats, parce que énormément de chats non identifiés se retrouvent malheureusement dans des refuges qui ont des capacités limitées évidemment des capacités limitées d'adoption et donc sont parfois, dans certains cas malheureux, obligés d'euthanasier des animaux, alors que s'ils étaient identifiés, on pourrait les rendre à leurs propriétaires. Les personnes qui n'ont pas spécialement d'animaux peuvent soutenir cette action en achetant une carte de parrainage. Et alors, grâce à cette carte, les fonds seront reversés aux refuges qui se seront préalablement inscrits à la campagne, bien entendu. Alors nous avons, depuis 1967, une mission sur Terre qui nous a été attribuée par notre fondateur, Dr Jean Cattari, qui considérait que notre travail, le travail de notre entreprise, de l'entreprise qu'il a fondée, n'était pas de vendre de l'aliment pour les chiens en faisant le maximum de profit, mais de rentrer dans une logique de aider les chiens et les chats à vivre mieux et plus longtemps. Notre fondateur, le docteur Jean Cattari, vétérinaire en Camargue, qui nous a confié cette mission, qu'il a confiée à l'entreprise Royal Canin, et qui non seulement se charge de fournir l'alimentation la plus précise et la plus adaptée à chacun des animaux, mais plus largement s'intéresse aussi à l'intégration, la sociabilisation, la bonne sélection du chiot et du chaton, de façon à ce que toute leur vie, ils vivent mieux et idéalement plus longtemps. Nous n'avons pas de produits chez Royal Canin, nous considérons que nous avons des réponses nutritionnelles parce que chaque fois que nous avons un individu, que ce soit chien ou chat, eh bien on essaie de lui apporter la meilleure réponse à ce qui le caractérise. L'été du chat, première année, c'était 2010, à l'initiative de ID Chips. La vocation, c'est d'essayer de soutenir les refuges pour leur apporter des moyens supplémentaires, mais aussi et surtout de communiquer au grand public l'importance de bien identifier son chat de façon à ce qu'il puisse être facilement récupéré et remis à son propriétaire s'il est perdu, et aussi sensibiliser sur la problématique de l'abandon de ces chats qui se retrouvent dans les refuges, qui doivent être accueillis puis hébergés et idéalement adoptés, et malheureusement en cas de surpopulation, eh bien, tous les chats ne peuvent pas être gardés dans ces refuges. L'année dernière, donc 6600 semaines, donc ça représente un peu plus de 30 000 € de moyens qui sont distribués dans les refuges participants. Alors 30 000 € c'est important, mais c'est jamais assez. Donc on souhaite cette année qu'on puisse atteindre non pas 6600 semaines, mais peut-être 8000, 9000, 10 000 semaines, de façon à apporter encore davantage de moyens aux refuges qui en ont bien besoin. Donc moi je suis Faline Godet, je suis vétérinaire praticienne, petits animaux dans le Brabant wallon, avec une option supplémentaire pour les NAC et les pathologies comportementales. Je suis active au niveau de la SAVAP depuis quelques années. En fait, la SAVAP, c'est la section qui s'occupe des petits animaux au niveau de l'Union professionnelle vétérinaire. Le premier objectif, bien sûr, c'est la défense et la promotion de la profession de vétérinaire. Par la suite, évidemment, puisqu'on est section 2, section petits animaux, c'est évidemment tout ce qui touche le bien-être, tout ce qui touche le bien-être animal, la relation homme-animal, la promotion de la santé, de la prévention
le message vis-à-vis du grand public. Le chat est un animal qui a un territoire, qui est un animal territorial, mais qui peut avoir un territoire très très étendu. Et donc, en effet, il peut très vite reprendre des habitudes de liberté inconsidérées. Et donc, à ce moment-là, passer dans la catégorie de chat errant. Et donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une politique pour ces chats errants qui sont sans propriétaire. Et donc là, je pense qu'on a un rôle à jouer. Et aussi au niveau de l'information du propriétaire pour les chats qui ont des propriétaires. Ils aiment se promener et s'ils se promènent, ils ont l'occasion de s'égarer ou en tout cas de donner l'impression qu'ils sont égarés parce qu'ils ne le sont pas toujours réellement. D'autre part, ils sont très capables de se nourrir dehors, de vivre en autarcie par rapport à leur milieu même urbain et donc ils ont beaucoup de possibilités de devenir errants. Le refuge WAF, il existe depuis une vingtaine d'années, donc depuis le début des années 90. Au départ, c'était une association qui faisait quelque chose de très différent puisque c'est nous qui avons apporté, vulgarisé et introduit en Belgique et puis en Europe les aides adaptées pour les animaux handicapés de la locomotion, c'est-à-dire vous avez peut-être déjà vu ça, les petites charrettes pour animaux paraplégiques, ainsi que toutes les techniques médicales et paramédicales d'assistance et de réhabilitation d'animaux handicapés de la locomotion. Néanmoins, dans notre philosophie, nous pensons que le plus grand handicap qui puisse affecter un animal, quel qu'il soit, c'est l'abandon. C'est le handicap social qui est infiniment plus important que le handicap physique des animaux handicapés que nous avons rencontrés, qui étaient tous des privilégiés, entourés d'affection par des propriétaires qui les aimaient beaucoup et justement prenaient en charge tous les aspects de leur vie quotidienne. S'il y a une amélioration légère, mais quand même marquée de la situation pour les chiens, le problème devient de plus en plus dramatique et même a tendance à s'accentuer pour les chats. Donc il est absolument important que chacun puisse essayer de trouver des remèdes, d'abord analyser la situation, en trouver les causes, cerner ces causes et intervenir bien sûr directement sur ces différents facteurs.